Soyez les bienvenus dans le nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ qui nous a sauvés et du Saint-Esprit qui rend le Christ vivant dans chacune de nos vies. Voilà un culte qui vient à vous parce que ce dimanche, nous n'avons pas de culte dans la paroisse, c'est un dimanche sur deux. Soyez les bienvenus. Nous allons parler de trois choses aujourd'hui. Nous allons parler du poignard, nous allons parler de l'eau et nous allons parler de la croix. Et je vous invite à un petit moment de prière. Seigneur, tu nous rassembles, nous qui sommes éloignés, nous qui ne pouvons pas nous rencontrer ce dimanche, mais tu nous rassembles en ton nom. Oui, Seigneur, que par ces instants que nous allons partager à travers cette vidéo, nous puissions connaître quelque chose de toi. Seigneur, parle-nous, mets une parole dans nos vies. Que nous laissions complètement libre le Saint-Esprit en nous. Amen. Et j'invite Séverine à faire la lecture. Le texte d'aujourd'hui est tiré dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le poignard. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous accueille m'accueille. Celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est prophète recevra la récompense accordée à un prophète. Et celui qui accueille quelqu'un de fidèle à Dieu parce qu'il est fidèle recevra la récompense accordée à un fidèle. Je vous le déclare, c'est la vérité. La personne qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa récompense. Je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée. Non, mais dans cette affirmation, il y a quelque chose qui cloche. Jésus qui dit « Je ne suis pas venu amener la paix », alors que tellement de fois il dit « Mais je suis la paix ». Il nous donne la paix. On le dit souvent « Je vous donne ma paix », pas comme le monde la donne, mais voilà, Jésus affirme qu'il nous donne la paix. Et puis là, il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix ». Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, d'abord, ce passage, il s'adresse aux apôtres. Juste avant, Jésus voit la foule, il voit tous ces gens qui ont besoin de l'Évangile, qui ont besoin de recevoir cette parole de délivrance, cette parole, cette bonne nouvelle, et il va s'adresser aux apôtres en leur confiant cette mission d'annoncer l'Évangile et leur dire que cette mission, elle peut être difficile, elle peut demander des sacrifices. Mais ce n'est pas simplement aux apôtres qu'il s'adresse, il s'adresse à travers les apôtres à chacun d'entre nous. Alors on va voir trois choses. On va voir l'épée, qui est aussi traduite parfois par le poignard dans cet évangile, la croix, celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de moi. Et puis à la fin de ce texte, on nous parle d'un verre d'eau qui est donné à celui qui vient au nom du Seigneur, un disciple, un prophète ou un juste. Alors, d'abord, l'épée. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors que le ministère même de Jésus, c'est la paix, c'est la réconciliation de l'homme avec lui-même, la réconciliation de l'homme avec Dieu, la réconciliation de chacun avec les autres. Le pardon est tellement important dans la vie chrétienne, dans ce que nous dit Jésus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Alors, quelle est cette paix dont Jésus parle et pourquoi l'épée? D'abord, je voudrais parler de la paix en Israël, au moment où Jésus dit ces paroles. La paix qu'on connaît, la paix qui est imposée, c'est celle des Romains. Le texte qui est écrit un petit peu après la destruction du temple. Et puis, la paix que les Romains ont établie, c'est une paix par la force. Jérusalem est vidée de ses habitants, des croyants, et désormais, le culte qui est imposé partout, c'est le culte de l'empereur. Il faut adorer l'empereur. Et ça, c'est tellement impossible pour les Juifs et pour les chrétiens. Cette paix-là, cette paix par l'uniformisation, cette paix par la négation de sa foi, elle n'est pas possible. Et puis, la paix, les chrétiens ne la connaissent pas vraiment. Ils viennent d'être chassés des synagogues. Il y a maintenant, ils ne sont plus reconnus comme religion licite. Et puis, ils sont en insécurité. Et puis, l'autre paix qui est prêchée à ce moment-là, c'est la paix, celle des zélotes. C'est la paix de ceux qui veulent chasser les Romains du territoire de Judée et de tout ce territoire autour de Jérusalem. Cette paix qu'ils veulent, c'est à travers la guerre. On dit parfois, celui qui veut la paix prépare la guerre. Eh bien, c'est exactement ce qui est prêché à ce moment-là. Il faut chasser les Romains pour enfin trouver la paix et donc les tuer tous. Donc là, on a vraiment l'épée. Et puis, Jésus, lui, parle d'une épée bien particulière ou d'un poignard bien particulier. Ce n'est pas cette épée pour chasser les Romains, pour tuer. D'ailleurs, la seule fois où on voit une épée sortie près de Jésus, c'est quand Pierre sort son épée ou son poignard et puis frappe l'oreille du serviteur au moment où on va arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémane. Et Jésus va dire à Pierre, celui qui prend l'épée périra par l'épée et il va guérir le serviteur. Non, Jésus n'a aucune envie de violence, mais pourtant il nous parle de cette épée-là. Et cette épée, on la retrouve ailleurs dans les évangiles. On nous parle de cette épée de la parole de Dieu, celle qui va aux jointures, celle qui nous parle de l'évangile au plus profond de notre être, celle qui va disséquer quelque part nos pensées, qui va disséquer ce que nous pensons au plus profond de nous. L'évangile de justice, l'évangile d'espérance, l'évangile de charité. Oui, ça c'est aussi une épée. Une épée parce que ça ne nous laisse pas tranquilles. Quand on a rencontré l'évangile, eh bien c'est vrai que les choses changent dans notre façon de voir les choses. Et ce désir de vivre l'évangile ne nous laisse pas tranquilles et nous met en opposition avec peut-être des choses qui étaient en nous, des choses qui viennent de notre famille, qui viennent de nos amis, qui viennent de nos conceptions. Mais non pas pour faire la guerre, non pas pour juger les autres. Vraiment, dans les évangiles, il n'y a pas de jugement. Au contraire, c'est le pardon qui est annoncé. Donc on n'est pas là pour juger nos proches, notre famille, bien au contraire. On est là pour les aimer. Mais il n'empêche, le changement de conception peut mettre une certaine distance. Et je pense à toutes sortes d'exemples. Si on est dans une famille qui regarde les étrangers d'une certaine manière, qui regarde les étrangers comme envahissants, qu'est-ce qu'on fait avec l'amour, avec la charité? On peut peut-être plus aller dans cette direction-là. Si on est dans une famille où tout ce qui est religieux est banni, eh bien, si son conjoint ne veut pas venir à l'église et que vous allez à l'église, eh bien, il y a cette distance, peut-être cette incompréhension. Oui, donc là, effectivement, on est dans quelque chose qui a l'air de séparer. Mais j'ai aussi cette conviction que, même si ça a l'air de séparer dans l'immédiat, si ça a l'air de séparer à court terme, l'évangile, le travail de l'évangile en chacun de nous, cet amour profond qui grandit,
ce désir de justice, ce désir de paix, cette charité est quelque chose qui est tellement précieux dans un couple ou dans une famille. Alors il n'y a pas que le domaine familial, dans le domaine professionnel aussi. L'évangile de vérité, de justice, de charité, ça ne nous laisse pas tranquilles. Quand j'étais chef d'entreprise, c'était dans le domaine de l'informatique, nous avions des alimentations pour les ordinateurs et la puissance de ces alimentations qui étaient indiquées sur les étiquettes était fausse. Je me souviens, mon fournisseur chinois me disait « mais vous voulez qu'on mette quoi sur l'étiquette ?» Et dans cette profession, à ce moment-là, tout le monde mentait. Tout le monde donnait des alimentations qui étaient fausses. Et c'est vrai que ça a été très difficile, très compliqué de dire « non, nous on va dire la réalité » parce que du coup on vendait moins. La vérité, ça ne nous laisse pas tranquilles. C'est comme cette épée qui traverse notre vie, qui nous fait faire des choix parfois difficiles. Et ça m'amène à mon deuxième point, la croix. Alors quand Jésus dit qu'il faut porter sa croix, il ne faut pas y voir quelque chose de masochiste, l'envie de souffrir, l'envie d'aller vers le martyre. Nous ne sommes pas du tout appelés à ça. Dieu veut notre bonheur, veut notre joie. Il y a aux Philippines, chaque année, il y a des gens qui vont jusqu'à être crucifiés pour quelque part vivre quelque chose du martyre de Jésus. Ce n'est pas du tout ce à quoi nous sommes appelés. Mais quand même, il y a cette croix. Suivre Jésus, ce n'est pas quelque chose de tout repos. C'est pas quelque chose... Si, Dieu nous donne du repos. D'ailleurs, Jésus dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés ». Mais, comme on l'a vu après, ce sont aussi des choix. C'est aussi, quelque part, accepter de recevoir ce pardon de Dieu, accepter de se reconnaître comme ayant besoin de Dieu, de ne pas être suffisant à soi-même. Être chrétien, ça implique de faire des choses de chrétiens, entre guillemets, de faire des choses qui vont plaire à Dieu, des choses qui nous font du bien aussi, mais des choses qui vont en dehors de notre façon classique de fonctionner. Ne serait-ce que de venir à l'église le dimanche matin, plutôt que de faire la grasse matinée, de choisir de prendre un temps pour prier, de choisir de prendre un temps pour lire la Bible. Tout cela, c'est quelque chose qui peut coûter. Oui, la vie chrétienne, ce n'est pas tout rose, c'est aussi un engagement, c'est aussi quelque chose que Dieu nous invite à faire, de s'engager pour lui. Et puis, quand Jésus parle de la croix, on y voit la croix que lui a prise. Mais nous n'avons pas à la prendre comme lui. Il a sauvé le monde, une fois pour toutes. C'est lui le sauveur. Nous n'avons pas à devenir sauveurs. Dans la croix, c'est ce symbole du pardon. De dire, mais oui, je suis pardonné. Je peux vivre en tant qu'être pardonné. Je peux vivre comme réconcilié avec Dieu. Je n'ai plus à avoir cette culpabilité en moi. D'ailleurs, Jésus dit aussi, c'est Paul qui dit dans une de ses lettres, « Et si votre cœur vous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. » Oui, là, cette croix, ce n'est pas cet instrument de torture, mais c'est ce symbole de la vie qui est donnée par le pardon, la réconciliation et la paix. Et puis, la croix comme signe chrétien, a une origine très ancienne. La première représentation de la croix, elle n'est pas chrétienne en fait, elle a été faite par quelqu'un qui voulait se moquer d'un de ses compagnons parce que lui était chrétien. Alors il a représenté une croix avec un âne et puis avec l'inscription en grec en dessous qui dit que cette personne adore son Dieu qui est, dans sa représentation est un âne. Ça c'est la première représentation d'une croix que l'on a d'une croix chrétienne. Mais le signe de croix, lui, est très, très ancien. Les premiers chrétiens le faisaient. Un signe sur le front. Parce que ce signe sur le front, il est antérieur à Jésus même. Il vient d'une prophétie de l'Ancien Testament qui disait que tu feras un signe
sur le front, tu feras un signe, sur chacun des personnes, et ces personnes-là seront épargnées par une catastrophe qui devait arriver. Un signe. Et le mot qu'on a traduit dans nos Bibles par signe, c'est le mot tav. Tav, c'est la lettre tav en hébreu, et c'est la dernière lettre de l'alphabet. Et la dernière lettre de l'alphabet, que ce soit en hébreu, que ce soit en grec, l'oméga en grec, la dernière lettre, eh bien, c'est le nom, c'est la lettre de Dieu. Donc en fait, quand on disait mettre un tav sur le front de quelqu'un, eh bien, on y mettait le signe de Dieu. Et ce tav, c'est un T. Un T comme une croix. Alors les premiers chrétiens ont repris ce signe, avoir le signe de Dieu, c'est avoir ce signe de croix que l'on met sur le front. Et aujourd'hui encore, souvent on fait ce geste de bénédiction. Pour bénir quelqu'un, eh bien on met ce signe de croix, le signe de Dieu dans nos vies. Et puis, le troisième objet que je voulais vous montrer par rapport à ce texte, c'est le verre d'eau. Celui qui offre un verre d'eau à un prophète aura une récompense de prophète. Celui qui offre ne serait-ce qu'un verre d'eau à un disciple, parce qu'il est mon disciple, aura une récompense dans le royaume des cieux. Avoir une récompense parce qu'il est mon disciple. Dans ce texte que je voudrais retenir, ce n'est pas forcément le verre d'eau, d'ailleurs je vais en boire un petit peu, mais c'est le fait de faire les choses parce que. Pourquoi nous faisons les choses ? Pourquoi nous allons visiter ? Pourquoi nous essayons de faire le bien ? Eh bien, nous le faisons bien sûr pour ceux que ça concerne, parce que, voilà, tel frère est dans la difficulté, je fais un don, ou je vais visiter quelqu'un parce que la personne a besoin de ma visite. Mais je le fais aussi pour le Seigneur. Je le fais aussi parce que en moi brûle cet évangile. Et c'est important de s'en rendre compte. C'est important de se rendre compte que, oui, nous sommes chrétiens. Et nous l'avons vu avant. Être chrétien, c'est aussi prendre sa croix. C'est quelque chose qui peut être difficile. Quelque chose où nous avons dû faire des choix. Et avec ce texte, pourquoi nous faisons les choses, c'est d'accepter que, oui, nous faisons aussi les choses pour le Christ. Et par le Christ, par son Saint-Esprit. Et en le faisant pour lui, nous pouvons le dire, nous pouvons l'affirmer. Ce n'est pas l'affirmer pour être dans un espèce de prosélytisme, mais c'est simplement pour dire qui est notre Seigneur. J'ai eu une expérience il y a quelque temps, j'ai visité quelqu'un à l'hôpital, et puis après j'ai pris un moment de prière avec cette personne. Et la personne était vraiment contente que nous ayons juste un moment de prière, prier pour la guérison, prier pour que Dieu soit présent durant ces moments difficiles. Et ensuite, j'ai croisé 2 personnes qu'il avait visité, 2 personnes à la paroisse. Puis j'ai demandé, mais vous savez, est-ce que vous avez prié avec cette personne ? Alors là, on n'ose pas prier. Et pourtant, c'est tellement important. Assumons le fait que nous sommes chrétiens. Nous pouvons prier avec les gens. Nous pouvons le dire que nous appartenons au Christ et que nous faisons les choses aussi pour lui. C'est témoigner de ce qu'il est, de ce qu'il est pour nous. Et c'est peut-être aussi, quelque part, prendre un peu sa croix, oser affirmer quelque chose et aller plus loin dans les besoins spirituels aussi de ceux que nous rencontrons. Alors que Dieu vous bénisse avec le poignard, non pas pour faire le mal, mais cette épée de vérité qui dit véritablement ce que vous êtes et qui vous invite à la justice et à la vérité. Avec la croix, porter sa croix, porter le pardon de Dieu et puis s'engager envers lui. Et le verre d'eau, oser dire ce que nous sommes, oser dire notre foi. Et nous osons dire notre foi, et je vous invite à lire pour vous-même ces paroles, peut-être les dire à haute voix justement, ces paroles qui s'affichent. Je crois en Dieu le Père, tout-puissant Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous.
Je crois en l'Esprit Saint qui nous rassemble dans l'Église et qui nous fait vivre. Amen. Le Dieu de vérité, le Dieu de justice, le Dieu de charité, Dieu vous bénit, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.